Bonjour Corinne, depuis les débuts de l'aventure Disney, les personnages ont évolué. Peut-on dire qu'ils sont devenus plus matures? Bonjour Nicolas. Plus mature peut-être, mais plus proche d'une certaine réalité, certainement. Et c'est assez normal puisqu'au fil du temps, les studios ont fait évoluer leurs héros en tenant compte de l'époque à laquelle s'adresse le film. Ainsi, au fil des ans, la condition des femmes a changé. Il en est de même pour les princesses Disney, qui de jeunes filles soumises et subissant leurs conditions sont devenues plus indépendantes et maîtresses de leur destinée. Et il en est de même pour les hommes, même si l'évolution est peut-être moins marquée. Oui, en fait, ils sont relativement absents au début, non? Effectivement, leur rôle initial se borne à sauver l'objet de leur amour. Il faut dire qu'ils se trouvaient face à des princesses douces et naïves, incapables d'affronter le moindre danger. Ils se devaient donc d'incarner l'homme parfait venant sauver la belle. Et de surcroît, beau comme un dieu, la jeune fille ne pouvait que succomber. Oui, vu comme cela, évidemment, ça prête presque à sourire. Tu comprends pourquoi on les appelle princes charmants. Mais cela explique aussi pourquoi ils sont pratiquement inexistants dans les histoires. Ils ne sont là que pour être charmants, c'est-à-dire mettre en valeur la destinée de la jolie princesse. On ne connaît rien d'eux, ils sont condamnés à être parfaits et rien d'autre. Finalement, ces personnages vont peu à peu disparaître, non? Oui, des années 60 jusqu'à la petite sirène, on verra plutôt apparaître des héros que l'on pourrait qualifier de princes de cœur. Des princes qui n'en sont pas, comme Arthur dans Merlin l'Enchanteur ou Mowgli dans le livre de la jungle. Plus de princesses à sauver cette fois, mais plutôt l'histoire de leur ascension personnelle. Ah, donc le prince reviendra dans la petite sirène. Et il faut donc attendre 1989 pour revoir un prince, le prince Eric, qui est d'une autre trempe que ses prédécesseurs. Ariel n'est pas de ces jeunes filles dociles. Elle prend sa vie en main, il fallait donc un prince qui n'était pas que charmant. Premier indice de ce changement, on connaît son prénom dès le début. Il a d'ailleurs un rôle tout au long du film. Bon d'accord, c'est quand même lui qui viendra à bout d'Ursula. Mais on inversera les choses avec le prince suivant, quand Belle sauve la bête. Voilà vraiment un nouveau style de prince puisque pendant tout le film, il se comporte plutôt comme une créature sauvage. Ah, effectivement, voilà un personnage bien nouveau dans l'histoire des princes. Il n'y a d'ailleurs pas d'autres exemples par la suite. Oui et non, pas d'autres personnages de type monstre, tel qu'Adam effectivement, mais l'aspiration de ce prince est d'être aimé, et en cela il se rapproche de bien d'autres, comme Aladdin par exemple. Oui, changement radical, effectivement. Plutôt qu'un prince, on a affaire à un voleur, là. On annonce la couleur dès le début du film. Aladdin est un vaurien et un voleur. Mais il n'est pas sans cœur, puisqu'il se montre généreux avec les plus démunis que lui. Et c'est aussi un grand rêveur. Ce palais qu'il perçoit est, selon lui, l'image du bonheur. Et il comprendra que la vraie richesse se trouve dans l'amitié et dans l'amour. Mais quand même, un prince voleur, c'est assez inédit. Eh bien, pas tant que ça. Le premier héros voleur est arrivé chez Disney avec Robin des Bois, ce héros anglais qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Toutefois, cela ne s'est pas fait sans difficulté.